Les premiers chagrins d'amour bouleversent souvent plus qu'on ne le croit nos adolescents. Il ne faut pas hésiter à aborder les choses. Je sais qu'on a tendance à conseiller aux parents de la vie amoureuse de votre adolescent, n'en parlez surtout pas. Bon, je vois pas pourquoi on ne parlerait pas et qu'on ne questionnerait pas son adolescent sur sa vie amoureuse. S'il n'a pas envie de répondre, il ne répond pas. Rien ne nous empêche d'aborder la question de manière délicate et diplomate. En disant, écoute, j'ai l'impression que tu as du chagrin, tu as l'air malheureux. Est-ce que tu n'aurais pas eu un chagrin d'amour par hasard? Encore une fois, c'est pas une question taboue. Je veux dire, l'amour, on en parle à la télé. Il voit bien que nous, en tant que parents, on est aussi confrontés à nos problèmes de couple, au contraire, au bonheur qu'on peut avoir dans notre couple. Donc, aucune raison de ne pas aborder cette question-là avec son adolescent. Un chagrin d'amour peut se transformer en mal-être profond chez l'adolescent. Si vous ne vous sentez pas capable d'en parler, cherchez autour de vous. Si on n'est pas trop à l'aise pour parler de ces choses-là, il y a probablement quelqu'un dans la famille à qui on pourra parler et qui pourra venir parler avec son adolescent. Parce que spontanément, l'adolescent ne viendra pas en parler. Donc c'est vers lui qu'il faut aller. Il ne faut pas le laisser comme ça s'enfermer, s'isoler. Une fois de plus, le dialogue aidera votre adolescent. La plupart des chagrins d'amour s'effacent vite, mais si la tristesse perdure, soyez vigilants. C'est un âge où on est particulièrement fragilisé par tous les remaniements. C'est un âge souvent en manque de confiance en soi, d'estime de soi. Donc c'est vrai que le chagrin d'amour peut même aller jusqu'à entraîner des idées suicidaires, voire des tentatives de suicide. En particulier chez des adolescents qui, enfants, n'ont jamais connu la frustration. Vous savez, des enfants qui ont été extrêmement couvés, à qui on a toujours dit oui, à qui on n'a jamais cédé, qui ont eu l'impression qu'ils pouvaient tout obtenir de leurs parents, que de toute façon, quoi qu'ils fassent, les parents les aimeraient toujours, et qui, pour la première fois de leur vie, arrivés à 14 ans, eh bien on leur dit non, et on les aime pas et on les plaque. Deux leçons, tenir compte effectivement des chagrins d'amour, ne pas les banaliser, et deuxième chose, ne pas surprotéger ni trop pouponner son enfant parce qu'on ne le prépare pas non plus à ce type de frustration plus tard.